suis un Renois et il n'y a pas beaucoup de réalisateurs Renois français, on va dire. Mais quand je me lance dedans, je me dis pas je suis un réalisateur noir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que forcément je suis un réalisateur noir, donc toutes les histoires que je vais faire ou quoi, ce sera des histoires qui parlent qu'aux Renois. Non. Bonjour, je m'appelle Justice. J'ai grandi dans le quartier de La Chapelle, dans le 18e. Et je suis auteur-réalisateur. Et j'ai aussi une assoce qui s'appelle Nogo TV, qui est un média local du 18. Et une boîte de production qui s'appelle Sur les Rails. En l'occurrence, moi qui ai vécu, qui ai grandi dans le 18, il y a énormément de choses, enfin il y a plus de choses positives que négatives. Et en fait, on s'est dit, bah, c'est pas normal que à chaque fois qu'on parle du 18e, c'est en mal. Et surtout, dans le 18e, il y a énormément de choses, il y a énormément d'assauts, énormément d'actions qui se font et dont nous-mêmes, habitants, on n'est pas forcément au courant. Donc ouais, c'est ces deux raisons qui ont fait qu'on a monté Nogo TV. Du coup, moi, j'ai beaucoup bossé au LAI ou quoi, et j'ai souvent fait des ateliers vidéo. Et tu as pas mal de jeunes qui sont intéressés par les métiers de l'audiovisuel. Et du coup, ça, c'est notre troisième axe où, du coup, on forme des jeunes au métier de l'audiovisuel. Et en fait, ouais, c'est ces trois raisons qui ont fait que, qui ont motivé la création de Nogo TV, tu vois. Pour moi, le 18, ça fait partie de mes origines, tu vois. C'est comme si tu es originaire, je sais pas moi, du Sénégal, du Maroc. Et pour moi, c'est ça, tu vois. Ça veut dire, même si demain, j'habite à l'autre bout de la terre, je serai toujours un mec du 18, tu vois. Et je pense que si j'avais grandi, je sais pas moi, dans le 16e ou le 10e, j'aurais été une personne différente. Qu'est-ce que t'as foutu, trou de cul? Vas-y, lâche-moi, là. Putain, c'est celle qui t'a fait ça? Tu croyais vraiment qu'on te cachait, il allait les zapper, ces thunes? Hein? De quoi tu me parles? Me cacher de quoi, là? Vas-y, tu me fais mal, là. Vas-y, ferme ta gueule! Ferme ta putain de gueule! Hein? Tu vas faire le bonhomme? Vas-y, assume maintenant, avant que je te pète tes dents, là! Vas-y, bouillage, là! T'es sérieux ou quoi? Tu me demandes d'assumer, là? Mais t'es un gros malade, toi! Je suis un Renois et il n'y a pas beaucoup de réalisateurs Renois français, on va dire. Mais quand je me lance dedans, je me dis pas je suis un réalisateur noir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que forcément je suis un réalisateur noir, donc toutes les histoires que je vais faire ou quoi, ce sera des histoires qui parlent qu'aux Renois. Non, moi quand je fais un film, genre c'est pour que ça touche un maximum de personnes. Et ma cible, elle n'est pas entre guillemets communautaire. Après oui, forcément, je suis un réalisateur noir. Donc moi dans mes films, forcément je laisserai une place à des acteurs de minorité. Donc oui, forcément, moi, dans mes films, tu auras des Renois, tu auras des Rebeux, tu auras un peu de tout, tu vois. Entre maintenant et il y a 10 ans, les choses, elles sont beaucoup plus simples, beaucoup plus, entre guillemets, accessibles, parce que voilà, tu as les plateformes, je sais pas, vous avez vos TikTok, il y a tout plein de trucs où, en gros, vous pouvez produire seul et rendre visible votre travail. Donc déjà, ça, c'est un premier truc. Et après, pour réellement faire du cinéma, moi, le conseil que je donnerais, c'est écrire, même si tu as des lacunes en français, même si tu ne sais pas comment on écrit une histoire ou un scénario, peu importe. Si tu as une idée, tu l'écris. Le deuxième conseil, c'est entre guillemets de savoir s'entourer. Et le troisième, c'est si tu es sûr que c'est ce que tu veux faire, il ne faut jamais lâcher. Il faut croire en soi et aller au bout de ce que tu veux faire. Quand j'ai commencé l'école de ciné, j'en parlais un peu autour de moi, genre mes potes et tout. Et t'en as plein, genre je leur disais pas que j'étais accepté dans l'école, que j'ai commencé. Je leur disais ouais, je vais faire une école de cinéma, je vais être réalisateur. Et j'ai plein de potes qui me disaient mais tu vas faire quoi réalisateur? Où t'as vu il y avait des Renault réalisateurs, tout ça, tu vois. Et du coup voilà, quand j'ai commencé à faire mes trucs, qu'ils ont vu 2-3 clips, et même là plus tard le film, j'ai leur soutien, quoi. Ils sont tous contents pour moi et voilà, on le vit ensemble. Le soutien de l'entourage, c'est important. Après, c'est sûr que c'est pas forcément quelque chose qui va se faire à l'instant T. Tu vois, c'est quelque chose qui peut se développer sur des mois de ça. Et c'est ça aussi, il faut savoir gagner aussi la confiance de ton entourage
en leur montrant que bah, tu es dans l'action, que tu fais des choses, que tu avances. Et là, forcément, le travail, à un moment, il parle pour toi, quoi. Bah, ne jamais lâcher, en fait, tu vois. C'est pas parce qu'on va dire non ou que on va mal te considérer ou quoi que bah, tu vas t'arrêter, tu vas dire, vas-y, je baisse les bras parce qu'il y a trop de racisme. On sait qu'on vit dans un monde avec du racisme. Tu sais que quoi que tu fasses, tailler à gauche ou à droite, tu peux te retrouver face à des situations comme ça. Parce que je refuse que genre, des personnes genre, m'interdisent de faire quelque chose que je veux faire, tu vois. Donc même si je dois prendre 2 fois plus de temps, je prendrai 2 fois plus de temps, mais je ferai ce que j'ai envie de faire.